Bon les gars, aujourd'hui, on reçoit les nouveaux boîtiers MTG. Normalement, je suis le premier. Bon, c'est ce qu'ils m'ont dit. Après, je pense pas. Mais techniquement, je suis le premier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé beaucoup de choses, hein, depuis qu'on a eu ces petits boîtiers là qui avaient fait un peu fureur à une période là de l'année, pendant la hype surtout. Et ben, qu'est-ce qu'on a eu? Et ben, on a eu des polémiques, hein. Notamment la vidéo de Carpenter là, qui a montré les failles de ces boîtiers, hein. Et forcément, quand on a un boîtier qui s'ouvre, bah, forcément, ça perd de la valeur. Et puis bon, ça crée des polémiques et c'est tout à fait logique. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais envoyé en fait 67 cartes avant cette polémique-là. Et les 67 cartes, du coup, entre-temps, eh ben, j'ai su que les boîtiers s'ouvraient, machin. Enfin, j'ai vu la vidéo de Mathieu, je crois, Carpenter. Et du coup, j'ai décidé de leur dire de ne pas grader les cartes avec ces boîtiers-là, parce que forcément, je veux pas avoir des... Attendez, j'ai mon chat. Je veux pas avoir des cartes gradées avec des boîtiers qui s'ouvrent, ce qui est tout à fait logique. Donc, bon, on va pas parler éternellement de ça. J'ai pris quelques petites cartes pour comparer un petit peu les boîtiers. J'ai pris les plus grosses entreprises actuelles, on va dire. Enfin, gros, ça, entre guillemets, hein. Ça, on peut pas trop dire que ce soit le cas actuellement. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Bon, les gars, en tout cas, on va faire une petite batterie de test aujourd'hui là. J'ai prévu une petite bassine d'eau. J'ai prévu le couteau à fromage poteau. Ah, je peux dire que celui-là il va bien ouvrir du boîtier, moi je vous le dis. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va regarder déjà toutes les notes. Honnêtement, je me rappelle plus trop de ce que j'ai eu. Voilà, MTG grade, voilà. Je me rappelle plus trop de ce que j'ai eu. Je sais que j'avais envoyé quelques dracs au feu. J'avais envoyé des GX. J'avais envoyé des VMAX, des Secrets, des Gold. Enfin, en fait, j'avais envoyé tout un tas de trucs. J'avais en gros claqué 800 balles, je crois, un truc comme ça. Parce que j'avais confiance en l'entreprise. Donc, aujourd'hui, je vais faire un avis totalement neutre, les gars. Je vais faire un avis totalement neutre. Je veux pas être de mauvaise foi ou quoi que ce soit. Regardez-moi ça. Je vais pas être de mauvaise foi ou quoi que ce soit. Je vais dire mon avis en tant que mec qui envoie grader des cartes depuis maintenant environ 5 ans. Voilà, je sais grosso modo euh, par rapport à quelle entreprise quoi envoyer. Oula, ça en fait du boîtier là. Hein. Les gars. Attendez, je vais éviter de mettre des copeaux de bois partout. Voilà, ça en fait du boîtier, ça en fait du boîtier. Bon, j'ai essayé d'avoir un dédommagement. On verra si j'arrive à en avoir un. C'est quoi ça? Ça c'est des sleeves. Ok, les sleeves, ça on les met de côté. Oh putain, ça en fout partout leur petit copeau là. Pas évident ça. Hop, regardez-moi ça. Oh, malheureusement, mon trépied est pas assez haut pour que je vous montre à l'intérieur de la caméra. On va sortir ça, tranquillou. Ça en fait de la carte, ça en fait de la carte. Voilà, ça c'est bon, c'est ouvert. On va poser les boîtiers ici. Bon, l'état du colis, le colis, pour parler du colis, du packaging. C'est un colis classique, un carton classique, pas renforcé, rien. C'est un petit carton banal, on va dire. Même il était un petit peu défoncé quand je l'ai reçu. Bon, c'est pas très grave ça, tant qu'elles sont bien protégées à l'intérieur des boîtiers carton, c'est l'essentiel. On va ouvrir ça. J'adore j'ai hâte de découvrir les notes quand même, hein. J'adore découvrir les nouveaux boîtiers, découvrir les notes de mes cartes que j'ai envoyées depuis maintenant. On n'est pas loin des 5 mois, hein, je crois bien. Hein. Pas loin des 5 mois, donc ça commence à être un peu long d'attendre. Mais bon, c'est toujours moins que les 7 mois de PCA, parce que ça fait 7 mois que j'en ai chez PCA. C'est toujours un peu moins, mais bon, ça fait beaucoup quand même. Ah, j'ai une petite enveloppe. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Alors. Ok, merde. Je crois que j'ai mon adresse dessus, là. Je foutrai ça au montage. Ah, fais chier, je comptais pas faire de montage. Merde. Bon, allez les gars, on va se découvrir ça. Est-ce que les cartes sont... Ok. Ok, donc là, ça commence direct avec du 10. 10. Ok, je vais laisser les cartes qui ont 10 de côté. Honnêtement, je pensais même pas en avoir... Enfin, je pensais en avoir 2-3. Non, descends-toi. Je pensais en avoir 2-3. Je sais pas combien j'en aurai exactement. Je vais laisser les cartes qui ont 10 pour le moment. Je vais les laisser de côté. On va les mettre à la vue quand même. Hein. Alors... Allez, on va ouvrir ça tranquillou. Alors, première carte du coup.
Un petit Dratac VMAX. Bon, on va parler un peu de l'étiquette. Ouh, un petit Mew, sympa. Bon, on va parler de l'étiquette. Centuring 10. Est-ce que ça mérite vraiment un 10? Ouais, c'est un Centuring à vue d'œil. Surface 9, Edge 7. Ouais, c'est plus les corners qui ont pris quand même. Hein. Après, est-ce que ils prennent le haut des corners comme le contour? Putain, Gribouille, tu me fais chier. Allez, file. Bon, on va parler du packaging. Alors, ce petit boîtier, ce nouveau boîtier. Dans l'ensemble, il est plus épuré. On a une assurance que c'est bien MTG là, avec le logo au milieu. On a un suivi pour le coup cette fois, parce qu'on n'avait pas de centre de données avant. Alors, est-ce que oula, j'en perds mes mots. Est-ce que le centre de données est quand même actif? Ça, je ne sais pas. Je verrai ça un petit peu plus tard. En tout cas, bon, l'étiquette est toujours moyenne. Moi, ça, j'aurais vu un petit peu plus haut. J'aurais vu une étiquette un peu plus complète quand même. Après, c'est que mon avis. L'étiquette est quand même plus belle. Putain, Gribouille, mais... Oh, putain! T'as toujours à me faire chier pendant que je fais des vidéos, celle-là. Hein. Putain! Bon, si on prend les deux boîtiers, hein, c'est clair, net et précis que celui de droite, le nouveau, il est bien plus beau. Ça, c'est un très bon point. L'arrière, pareil, plus épuré quand même. Hein. C'est bon, c'est quand même plus clean dans l'ensemble. On a plus l'impression d'avoir une carte gradée en main. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on prend par exemple Beckett, c'est des boîtiers très très gros, et ben on s'en approche. Hein. Il est un petit peu moins large, celui d'AP Grading, mais on s'en approche. On va regarder celui d'AP Grading, celui d'MTG. Le AP Grading, c'est à peu près la même dimension, c'est une dimension PCA. Putain, elle remonte là-dessus, hein, sur la table. Hein. Putain, c'est chat là. Bon, clairement, hein, le AP Grading, je trouve bien plus beau. Merde. Oula. Mon petit débolos qui fait le saut de l'ange. Bon, boîtier PSA, pardon. Boîtier PSA, c'est pas le plus beau qu'on ait vu, mais ça reste quand même un boîtier très sympa. Puis le boîtier PCA. Regardez là, celle-là, là. Ah, putain, je vous jure. Alors, le boîtier PCA, on voit bien la carte, c'est l'avantage. Le boîtier est plutôt sympa, mais bon. Pareil, je trouve pas qu'on ait vraiment une grosse carte gardée en main, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir... J'ai plus l'impression d'avoir un gros top loader, en fait. Enfin bon, ça c'est que mon avis. Bon, le boîtier est plus sympa en tout cas. Bon, alors un petit Dratac qui chope un 9, c'est plutôt correct. On va enchaîner. Bon, ils ont pensé à mettre les cartes face contre terre pour qu'il y ait un petit peu plus de suspense. Un autre 10 ici. Ça c'est très très bien. J'espère avoir pas mal de 10 quand même. Attendez, je vais éviter de me spoil. Je crois que j'ai un autre 10. Non, je peux mettre d'autres 10. Allez, on va enchaîner ça. Oh, leurs petits copeaux de bois, par contre, pas cool. Alors... Ah voilà, ça je l'ai vu sur leur site. Ils ont utilisé une de mes cartes, ces escrocs-là. Ils ont utilisé une de mes cartes. J'en ai envoyé 5 comme ça. Bon, je m'attendais à 10 partout, hein, mais le Centuring est carrément pas OP. Ça reste une très belle carte, ça. C'était les box destinées au culte. Hein. J'en avais ouvert beaucoup à l'époque. Mega Onyx, je redécouvre les cartes, les gars. Je me rappelais plus du tout avant envoyer ça. 7, à savoir que le système de notation est devenu un peu plus raide, apparemment. Ouh, on a encore un 10, là. Le système de notation est devenu un peu plus raide. Bon, je m'attendais clairement à 8 sur tous les Dracofeu en Centuring. Ils sont tous décalés, malheureusement. Alors ça, je vais laisser de côté pour le moment. Un beau petit Mandrillon GX. Ok, excusez-moi, hein, attendez, je vais remettre ça mieux. Voilà, on va essayer de passer ça assez rapidement. Un 9 ici, ok, j'aimerais bien du 9,5. Bah voilà, suffit de demander. Surface 10, surface 9 et le reste en 10. Bon, le Centuring, ils sont pas très regardants, hein, on va pas se le cacher. Hein. Le Centuring, ça vaut pas 10. Ça vaut clairement pas 10. Même si le devant est très très clean, celui de l'arrière. Bon, c'est du Centuring fait à l'œil, hein, on va pas se le cacher, les gars. C'est du Centuring fait à l'œil. Ça me fait plaisir. Un petit 9,5 là-dessus, là, ça c'est cool. En tout cas, dommage qu'ils aient pas mis une petite protection quand même pour le boîtier. Parce que là, on a des cartes qui se frottent les unes contre les autres. C'est pas le top. Énergie de distorsion.
Oula, puis on a tous les petits copeaux de bois qui sont nus par-dessus là. Ah ouais, non, mais ça c'est sur mon poster. Ok, j'ai rien dit. Hop là. On va ils ont remis une 10 par-dessus. Non, ils ont pas remis de 10 par-dessus. Est-ce qu'on va arriver à le sortir d'un coup? Ouais, presque. Hop, hop, hop. Hop. Merde, je me suis spoil. Alors, du coup. Oh là, tous les petits copeaux de bois, par contre, putain, pas ouf ça. Hein. Les gars. Un petit Raichu, la promo du coffret. 9, ok. Mytho Centering. Ouh, ça, c'est une très très belle carte. Un petit Mewtwo X. C'est de l'espagnol, je crois. Hein. Ils mettent pas la langue, je viens de remarquer. Ils mettent pas la langue, ok, ils se font plus chier. Ils se font clairement plus chier. Ok, ouais. Ça c'est dommage par contre, ils auraient pu faire l'effort de mettre la langue là. C'est bon, pas comme s'il n'y avait pas la place. Ouais, je l'avais en espagnol, je l'avais paqué il y a 4 ans je crois le truc. Ouh, 9,5 là-dessus, très bien ça. Ça par exemple là j'ai 9 au centering. Alors que l'autre est à peu près pareil. Ouais, bon. Tirina Stock V, Full Art. Ouh, il a pris cher au niveau du centering lui. 7 7 au centering, d'accord. Bon. Ouais, il grade un peu avec le cul, hein, le centering. Hein. Raichu, ok. Un petit célébré brillant, 8,5. Ah, ouah. Ouais, je m'attendais pas à une note de ouf. Hein. De toute façon, les coffrets, on sait très bien que les cartes sorties de coffret comme ça, elles prennent assez tarif. Ouh, ça c'est cool. Putain, 7,5 là-dessus. Ah, fait chier. Corner 7. Bah, ouais, ils m'ont allumé. Ah ouais, remarque, ça les vaut. Hein. Ils sont bien explosés les corners. Mais bon, ça c'est une carte qui méritait d'être gardée. En fait, c'est des petites cartes que j'envoyais pour faire des ventes potentielles. Ouh, putain, 9,5 là-dessus, ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. Surface, on a 10. Est-ce qu'ils ont pris effet de silvering en compte? Après, je crois que les Kyogre, c'était plus sur le Celebi, les Ascians, tout ça, qui avait beaucoup de silvering. Dual Amazing. 9 là-dessus, le classe V Max, magnifique. Hop. Ouh, le petit Eternatus V Poto. 9, ok, centering, 8. Putain, j'ai des 10 partout, mais centering, il m'allume. 8, ça c'est legit. Ça c'est legit, le 8 là-dessus. Ok, allez, on va enchaîner. On a encore 3 boîtes à ouvrir, les gars. Ça va faire une grosse vidéo. Hop, on a encore un 10 là. Hop, je vais le mettre juste ici. Le 10 pour la fin, le meilleur pour la fin, toujours. Voilà, je me suis spoil. Alors, Jirachi GX. J'ai envoyé des petites cartes à la con quand même. Hein. J'ai envoyé des belles petites cartes à la con. Hein. Putain de merde. Oh, ça c'est joli. T'as 7,5 là-dessus. 10 en centering là-dessus. Oh putain. Là, je suis plus ok quand même. Le 10 au centering est un peu plus mérité. Ouais. Et encore. Hein. Le bas il est un petit peu. Mais bon, c'est clairement fait à l'œil le centering, les gars. Hein. Voilà, franchement. C'est clairement fait à l'œil. C'est dommage. Après, ça permet d'avoir des 10 plus facilement. Après, bon, voilà, on sait que NTG, c'est pas l'entreprise qui sont plus regardants, on va dire. Ou un petit Léviator. Évolution aussi, pareil. Le petit Léviator Reverse. Excusez-moi, les gars, hein, je regarde plus la carte que la caméra, je vous avoue. Ok, on a 8 là-dessus, c'est pas mal. Oh, bien ça. Un petit 9 là-dessus, là, c'est très très lourd. 10 en centering aussi. Ça, sur du Evo. Sur de l'évolution, avoir du 9 comme ça, c'est très très bon. Ouh, joli ça. Très très belle carte, Cristal Feu, 10 en centering, 9 en surface, dommage. On était pas loin du 10 là-dessus. Pour l'instant, j'ai combien de cartes? 1, 2, j'ai 4 cartes qui ont 10 pour le moment. Dracofeu aussi, j'en ai vu un en 9,5 sur leur site. Est-ce que c'était le mien? Je pense que oui. J'ai vu un Dracofeu aussi destiné au culte que j'avais envoyé. Et je l'ai vu en 10, donc est-ce qu'il est dans la petite pile? On verra ça. 9,5 sur le médaille du héros. Ça, c'est lourd. Très, très lourd. Ouh, petit Solgaleo Full Art. Ça, c'est Soleil 1, si je dis pas de conneries. Non, c'est peut-être Invasion Karma, je sais plus. Je crois que c'est Invasion Karma, ça. Je sais plus. Hein. Ça fait trop longtemps que j'ai ouvert cette carte. Petit Raichu GX. Pareil, la promo. Ok, ok. Je reçois en plus les cartes AP Grading normalement demain. J'en ai encore 30 qui arrivent. J'espère avoir des bonnes notes parce que pour le coup, AP Grading, eux ils allument. Le centering, c'est pas de l'œil, c'est de la machine. Putain, j'ai encore une 10 là.
Ok, une petite 10 là qui traîne encore. L'étiquette est très sympa en tout cas en 10. Ça reste une petite étiquette dorée après. Bon, rien de bien fou, mais c'est quand même une belle étiquette en doré. Pouah, les gars, j'ai complètement zappé mes cartes. Hein. Pouah, je sais plus du tout ce que j'avais envoyé. Hein. Psychoquac Cramolos, 8 au centering, dommage. Pouah, ça méritait même 5-6. Hein. Oh, le centering, il est explosé. Alors... Ah, sa version GX, 9.5. Très très bien. J'ai l'impression qu'ils mettent le 10 facile quand même. Hein. J'ai des 10 partout, les gars. Je ferai le test. Je pèterai un boîtier là. Oh, ça n'a pas l'air bridant. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il a l'air bien scellé pour le coup. Je ferai le test et j'enverrai chez une autre entreprise. 9 sur Lucario. Pas mal, pas mal. Une autre 10 là. On regardera ça pareil après. Ouh, petit Dracofugique. J'en avais envoyé 2, c'est vrai. C'est vrai. J'en avais envoyé 2. 9 en surface, 10 corner. Ok, 9 en centering. Commence à avoir une belle pile, les gars. Hein. Ok, attendez, je remets le truc bien. Échange des squads. 9 là-dessus. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. Attendez, hop, je relève un petit peu la caméra, on y verra mieux. Ok, j'ai encore une 10 là. Ça, c'est bien. Je veux du 10. Ah, voilà, c'est celle-là que j'ai vue, les gars, je le savais. Du coup, ils ont bien pris mes cartes pour faire... J'espérais 10 là-dessus. Hein. Mais bon, je me doutais que j'allais avoir 9,5. Ils ont bien pris mes cartes pour faire leur petite photo Google là. Du coup, je devrais avoir là-dedans, dans le petit tas, un destiné occulte MTG 10. On verra ça. Hop, hop, hop. Allez, poteau. Ah, dommage qu'ils aient pas mis des petites sleeves de protection pour les boîtiers. Je trouve ça important quand même. Hop là. Je trouve ça assez important. Regarde-le. Il y a plein de cartons de déménagement de poteau. Alors, on enchaîne 0 IGX 9.5. Okay. Je vais faire une deuxième pile, sinon ça va tous casser la gueule à mon avis. Ouh, l'Eliator aussi. C'est magnifique ça. Ça, c'est les cartes aussi des promos destinées au culte. C'est des cartes que... Voilà, j'avais tout tiré, j'avais ouvert à l'ancienne. Je sais plus combien de box, mais un endroit phénoménal. 9.5 là-dessus, très très bien. Dommage, 9 en surface. On était pas loin du 10 là-dessus. On était vraiment pas loin du 10. Après, je m'attendais à avoir pas énormément de 10 quand même. Ah, Raikou, là, le Silvering, il est plus présent. Ouais, voilà. Ils le prennent en compte. On a bien 9 là-dessus. Je sais pas s'il se voit. Ouais, si. Il se voit quand même bien plus là-dessus. Hein. 9 là-dessus, c'est legit. 9,5 sur Raikou, très très bien. J'espérais 10 par contre sur celui-là. Il me semble que c'est celui-là. Hein. Ouais, Centering était plutôt bon. J'ai eu 9 au Centering, dommage. Après, ça les vaut. Hein. Clairement, ça les vaut. Mais bon, je connais MTG donc... 9 encore là-dessus, ouais, j'ai envoyé 5 dracs comme ça. Ouh, 10 en centering. 10 en centering, est-ce que ça les vaut aussi? Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, les corners ont pris cher. J'ai eu 9 au corner, ouais. J'ai 10 au corner? Non. Ah ouais, quand même. Ok, pas compréhensible. Je sais pas si on voit bien là. 10 au corner, ouais, ok. Ouais, c'est bizarre le système de notation. Un petit coup de Pixdalo là. 7 au centering. Ouais, c'est legit. Ok. C'est encore une 10 ça? Pète sa mère. Ouh, Arceus brillant 9,5. Putain, dommage, j'étais pas loin du 10 là aussi. Hein. J'étais pas loin du 10. J'ai eu 9 au contour. Ouais. Le problème, c'est que je mets des traces de doigts partout là du coup. Ok. Ok, du coup, on va mettre ça de côté aussi. Allez, dernier boîtier. On espère encore un petit peu de 10. Hein. De toute façon, nous, ce qu'on recherche, les gars, c'est le 10. Surtout chez AP Grading. Thierry Quadza, Tempête Céleste, les gars. Classique, j'avais ouvert. Les gars, à l'ancienne, j'avais ouvert. Le Rainbow, j'avais envoyé à faire garder. C'était premier gardé de France. Et je l'avais eu en 10. Et je l'ai vendu une somme astronomique en plus. Je regarde de ouf. Necrozma, Aile de l'Aurore, 9,5. Pas mal, pas mal. Après, je vous avoue, les gars, moi, ça me fait moins frissonner d'ouvrir des cartes comme ça de chez MTG que d'autres entreprises. Hein. On va pas se le cacher. Même si, voilà, le boîtier, il est sympa et tout. Après tout ce qui s'est passé, c'est quand même dur de passer le cap. J'espère qu'on arrivera quand même. On verra.
On va voir ce qu'ils font sur le long terme. Si... Après, leur service communication est bien, c'est leur avantage. Le boîtier est mieux quand même, hein. On va pas se le cacher, il est mieux. Il est plus travaillé. L'étiquette un petit peu plus, mais l'étiquette, bon, c'est vraiment léger. À voir sur le long terme ce que ça donne. Oh, magnifique ça. Dratak V Full Art. 9.5. Très très bon. Arceus Brillant, deuxième 9.5. Ouh, pareil, j'ai eu 9 en surface. Ah, dommage, dommage. L'autre, il avait eu 9 en centering et 10 en surface. Eternatus VMAX. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé ça, les gars. On va pas se le cacher. Il y a des cartes. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Ouh, ça c'est beau ça. 9 là-dessus, pas mal. Pas mal, c'est plutôt correct. Un petit défaut sur l'étiquette là. 9 là-dessus, c'est bien. On a encore un 10 là, ça c'est cool. Et on a encore 2 cartes. Ouh, magnifique ça. Des Molos V Full Art. Magnifique. 10. J'ai l'impression qu'ils mettent le 10 facile. Hein. Franchement, les gars, on va pas se le cacher, regardez. Hein. On a 8 au centering, on a 10 au corner, 10 en contour. Regardez. Pour moi, ça vaut clairement pas 10. Voilà. Ça, c'est les corners, c'est typique, par exemple, l'évolution. Hein. C'est typique les défauts de booster, hein, où ils sont un peu trop manipulés, ou j'en sais rien, ils passent avec les transports et tout. Enfin bref. C'est souvent les boosters qui sont un peu trop collés aux cartes. Ça fait le genre de défaut. Mais bon, ça, c'est une carte pour moi, ça vaut pas 9. Enfin bon. Et 9 sur le Yveltal. Ok, du coup, là, on va passer aux cartes qui ont eu 10. Du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Le premier. Mouscoto GX. Wow, ça, les gars, c'est une carte que j'ai tirée. Je vous promets, les gars. Cette carte, je l'avais eue. J'avais beaucoup de displays Invasion Karma Ultra Prism à un moment. Il y a environ 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans, je ne sais plus exactement. Et en fait, j'avais une display recomposée. Et dedans, j'ai eu 4 ghosts. Sur la tête de ma mère, c'est pas déconné. 4 ghosts dedans. Et j'ai vu celle-là dedans. J'ai eu Léviator aussi. J'avais eu Katagami. Et j'avais eu Noix de coco, il me semble. Ouais, il me semble que c'était Noix de coco d'Alola le dernier. Ok, un petit 10 là-dessus sur une ghost, ça c'est cool. Petit low class VMAX en 10 aussi. Très très bien. Ça fait plaisir. Est-ce que le 10 est mérité? Honnêtement, les gars, je ne pense pas. Ça, ce serait clairement revenu en 9 chez d'autres entreprises, voire un peu moins. Ouais, ils ont la note légère. Hein. Franchement, ils ont la note légère. Oh, l'énergie gold. ça, je me doutais que ça allait avoir 10 par contre. Ça, pour le coup, elle avait 0 défaut. Ouais. Ça, c'était... Même, il me semble, c'était la seule que j'avais estimée en 10. Il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'était la seule que j'avais estimée en 10. Pour le coup, elle le méritait vraiment. Et ben les gars, c'est possible, celle-là, je vais voir. Non, je vais pas le faire. Parce que le centering est un peu décalé. Quoique, celle-là, je vais peut-être l'envoyer chez AP, les gars. Je vais peut-être la casser pour l'envoyer chez AP. On va voir ça. Ok. Katagami GX. Magnifique. 10 aussi là-dessus. Pareil, ça c'est sur des boosters que j'ai ouverts. Hein. Le GX Invasion Karma, bon la qualité des cartes était plutôt bonne. Léviator, voilà, encore du Invasion Karma. Ça ressort en 10. Quoi? J'ai eu 10 là-dessus? Non. Arrête tes conneries. Ah les gars. Non, non, par contre, ça abusait. Là, j'ai eu 10 là-dessus, c'est improbable, regardez. En fait, j'avais nettoyé les cartes. J'avais nettoyé les cartes, les gars. Et en fait, quand je l'ai nettoyé, celle-là, j'ai mis un petit coup sur le côté. Mais le problème, c'est que j'avais déjà fait la liste. J'avais déjà acheté, j'avais tout payé. Et je la voyais pas. Et là, j'étais en train d'y repenser. Et je me suis dit, à la base, je comptais ouvrir cette carte. Et j'ai eu 10 là-dessus. Alors là, j'en reviens pas. Regardez. Hein. Bon, excusez les gars, je suis boulanger, j'ai les doigts un peu avec la taxe. Voilà. Voilà ce que j'avais fait moi. Et regardez les corners. 10 là-dessus. Ah, franchement, là c'est abusé. Hein. Là, c'est abusé, les gars. MTG. Hein. C'est vraiment dommage de mettre des 10 sur ça. Vraiment dommage. Notre Coco d'Alola, voilà. Celui que je parlais juste avant. C'est celui que j'avais eu dans le même display. Invasion Karma, par contre, la qualité des cartes était très très bonne. C'était une série pas trop aimée, mais il y avait quand même de belles cartes. Surtout le Léviator.
Bon, normalement, il y a un Destiné occulte qui arrive. Necrozma, V. Est-ce que le dernier, du coup, c'est le Destiné occulte que je parlais? Ah bah non. Oh, ah, il me semblait bien que j'allais avoir un 10 là-dessus. Il me semblait bien que j'allais avoir un 10 là-dessus. Ok, on va regarder si... Ouais, ouais pour le coup, celle-là, je la voyais vraiment bien avec un 10. Je vois pas trop de défauts. Je crois qu'elle en a pas... Enfin, pas à l'œil nu, du moins. Hein. Attention, hein. Avec les zooms, tout ça, c'est pas pareil. Mais celle-là, bon, pour le coup, elle vaut son 10 quand même. Voilà, on a 1, 2, 3, 4 petits pouces 10. Putain, j'en reviens pas. 5, 6, 7, 8, 9 cartes en 10 sur 67. Sachant qu'à la base, je pensais en avoir, je sais plus combien je disais, mais il me semble que c'est pas beaucoup en tout cas. Je comptais pas en avoir beaucoup, j'en ai eu 9. Voilà. Bon, on va ouvrir un boîtier les gars. On va péter du boîtier. Alors, on va voir... Peut-être celle-là. Je vais voir. On va partir sur celle qui cote un peu moins quand même. On va pas ouvrir des cartes qui valent une blinde. J'ai évité de faire trop frotter les boîtiers. Arceus brillant 9,5. Ça c'est très très lourd en vrai. Je suis très content de ça. Après il y a des belles cartes. Hein. Franchement les cartes sont très très belles. Bon c'est des cartes assez classiques hein, les gars. J'allais pas envoyer des Drac Rainbow chez MTG. Hein. On va pas se le cacher. Attention, je suis pas en train de chier sur l'entreprise. Hein. Je vous le dis comme je le pense. Hein. On refait un petit tour. 9,5 là-dessus. 9,5 là-dessus. Les GX en général, elles ont une bonne note. Les Ghosts, un peu plus dur d'avoir une bonne note quand même. Ça dépend de l'édition. 9. Je suis en train de réfléchir à celle que je vais prendre. 9. Je vais pas péter les Dracofeu, ce sera peut-être les seules cartes qui vont se vendre. Oh putain de merde. Dire que je dois vendre quasi toutes les cartes, les gars. Ça va être compliqué, je vous le dis. 9, 7, 5 là-dessus. Jirachi et Thanatos. Il me semblait que j'avais envoyé son cousin VMAX. Le classe Shiny VMAX. Ça, c'est une sacrée carte. Hein. C'est dommage qu'il y ait eu 7-5. Après, bon, je m'attendais pas à une note de ouf là-dessus. Mais c'était une belle carte à faire regarder, je trouvais. 9-5. 9. 9-5. 8-5. Putain, les gars, ça, j'avais ouvert quand j'étais parti en Espagne, les gars. J'avais acheté je sais pas combien de... J'étais trop en mode impulsif de l'ouverture de booster. Là. À cette époque-là. Ça, je me suis un peu calmé, mais bon. C'est toujours un peu le cas. 9-5 là-dessus. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, je pense que ça va partir clairement sur l'Eternatos. Je recheck vite fait. Ça nous fait voir un petit peu tout ce qu'il y a. On égalise 7. Putain, ils m'ont mis tarif là-dessus. Hein. Ils m'ont mis tarif. Ah ouais, mais c'est un petit peu enfoncé là. Je sais pas si on voit. Ah ouais, c'est pour ça. Ça j'ai pas dû y voir. J'ai pas dû y voir, ou peut-être que ça vient pas de moi, honnêtement. Je sais rien du tout. Ça fait trop longtemps. Je savais même plus que j'avais envoyé cette carte. Pourtant, c'est moi qui l'avais tiré de booster à l'ancienne. Hein, d'une display impulsion turbo, j'avais ouvert. 8. Le petit Mew là, il a un sacré flow. Hein. Alors ça, 9, 5, 9, 9, 5. Allez les gars, allez, on va ouvrir le Eternatos VMAX. C'est la carte potentiellement qui coûte le moins. Je crois qu'elle coûte 3-4 euros. Oh putain, j'avais envoyé des cartes à la con quand même. Hein. Bon, il y a de la belle carte dedans, mais il y a quand même quelques cartes à la con. Hein. Bon, ça, je venais de le montrer. Hop, ça nous fait une belle pile, les gars, tout ça, regardez. Je suis dans mon antre. Alors, avant d'ouvrir. Bon, je crois que c'est très très bien scellé, les gars. Ça va être très compliqué d'y ouvrir. Ah, attendez. Je crois que c'est scellé comme ça. C'est enfoncé par-dessus, à mon avis. Ça c'est bien scellé. Putain. Ça fait plaisir. Ah, je commence à y décoller. Ok. Bon, on est obligé d'exploser le boîtier pour que ça s'ouvre. Très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Très gros effort là-dessus, heureusement, parce que c'était clairement leur défaut majeur. Sans parler des notations assez légères. Hein. Je suis en train d'exploser le boîtier là.
Je crois que c'est bien soudé, hein, les gars. J'aurais peut-être dû le passer dans la flotte avant. Merde, je suis un connard. Tant pis. Alors. Mais bon, vu comment c'est scellé, honnêtement, je pense même pas que ce soit nécessaire qu'on y passe dans la flotte. Ah, ok, bon. Bon. Alors, l'étiquette est collée aussi, je crois. Elle n'est toujours pas collée. L'étiquette, elle est comment? Ouais, c'est du papier un petit peu... je sais pas trop ce que c'est comme papier. Espèce de papier alu. Ouais, ça doit être un truc du genre. On va regarder. Ah, un papier bien plastifié. Plastique renforcé, sûrement un truc du genre. Du coup, il n'y a pas de sleeve dedans. Ça met bien la carte en valeur. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Si d'un côté, la carte bouge pas à l'intérieur du boîtier... Ouais, il y a un petit peu de jeu, mais c'est très léger. Ça va. Donc, est-ce qu'on peut resceller ça? Non, clairement pas, les gars. Hein, clairement pas. Ah bah, ma gribouille. Attendez, je vais enlever la carte. Hop. Ok, bon. Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse y receller. À moins d'y enlever avec précaution. Mais bon. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai dû forcer pas mal. Et puis, il y a peu de jeu, là. Non, je pense que c'est bon. Au niveau du scellage, on est ok, les gars. Je pense que là, on peut leur faire confiance là-dessus. Je vais passer une autre carte. Hein, pour aller, hop. Je vais reprendre une carte. On va la passer dans la flotte. Et puis, on verra bien. Méga Oniglali, tiens. Il est où, il est où mon Oniglali? Allez, tiens, mon petit Mewtwo là. Ouais, non, trop une histoire d'amour entre lui et moi. Je vais pas l'allumer. Hop, allez, Méga Oniglali. Toi, tu vas passer sous la flotte. De toute façon, tu crains pas, t'as un Pokémon glace. Allez, hop. La petite bassine d'eau, les gars. Regardez-moi ça. Oh, on fait pas les choses à moitié ici. Bon, allez. Allez, fais ton. Nage bien, mon poteau. Prends bien la flotte. Voilà, tac, hop, voilà. Fais bien trempette. Hop, mouille-toi bien, rase-toi bien. On va laisser 5 petites secondes. Et on va le sortir. Ça, c'est boîtier un peu fumé sur le côté. Ça, c'est bien. Ça prouve que c'est du plastique bien solide quand même. Tu vois? Ouais. Bon, j'ai peut-être... j'ai un peu forcé quand même. Hein. Attention. Ouais. Après, je pense que je l'ai fragilisé à l'ouverture. Ah, c'est du solide quand même. Hein. Attendez, je vais fermer les yeux pour éviter de me prendre un truc dans la gueule quand même. Ah, c'est bon, c'est du solide. Bon, Oniglali, alors, tu dis quoi, mon poteau? Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça traverse. On va le mettre dans le petit torchon, le poteau. Alors... Ok, on va l'essorer un petit peu. Hop là. Et on va voir s'il y a des gouttes d'eau à l'intérieur, tout simplement. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Et ben, je crois qu'il est imperméable, les gars. Hein. Ça, c'est très très bonne nouvelle. Ah, attendez, j'ai peut-être dit une connerie. Non, c'est bon, je crois que c'est bon. Je vais bien essuyer. Attends, premier testeur, hein, faut pas faire de la merde, hein, faut pas leur cracher dessus directement. Non, je crois que c'est bon, c'est bien imperméable. Là, j'ai des petites gouttes qui sont restées ici sur la surface. Ok. Non, je pense que je vérifie. Est-ce que ça passe à l'intérieur? Non, je crois que c'est bon. Hein. Regardez, je crois qu'on a des points de colle là même. Je sais pas trop ce que c'est ça. Attendez, je vais essayer de voir avec mon Eternatus. Bon, Eternatus, il aura pris session hein, sur cette vidéo là. Ça, c'est une carte, mon poteau. Je te renverrai pas au grading. Hein. Est-ce que ça enlève un petit peu la qualité de la colle? J'ai l'impression que ça reste... Ouais, j'ai l'impression que ça reste bien collé. Ok, je crois bien que c'est imperméable, les gars. Hein. Je vérifie, mais il n'y a pas de goutte d'eau qui a traversé. Ok.
Et ben c'est bien mon petit Tony Glali. Et ben t'as été un guerrier. Bon, et ben allez, pour faire un petit résumé bref. Nouveau boîtier, boîtier amélioré. Alors on va parler des qualités. Boîtier amélioré. Service de communication plutôt bien. Ils sont assez réactifs, à part ces derniers mois, forcément avec les nouveaux boîtiers et toute la polémique. Je pense qu'il va être un peu surchargé. Ouais. Honnêtement, les gars, je trouve pas énormément de qualité, hein. L'étiquette est moyenne. Le boîtier est beau quand même. On va pas se le cacher, il est pas mal. Il est mieux en tout cas. Dommage pour l'étiquette, ils auraient pu faire franchement un effort, hein. Ils auraient pu clairement faire un effort. On a maintenant un centre de données. Alors, est-ce que ça marche? Ça, c'est la bonne question. Je vais vérifier ça juste après. Voilà. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas trop cher là-bas. Il me semble de mémoire, c'est 12 euros, je crois. 12 euros, si je dis pas de conneries. Peut-être un peu moins. Je sais plus exactement. Ah oui, aussi, les gars. Si vous avez des anciennes cartes MTG, dont par exemple mon petit drac que j'avais payé 400 boules qui vaut maintenant plus que 200, putain, à cause de toutes leurs conneries. Putain. Regardez, un autre joke, hein. Les boîtiers avant, tu le prenais comme ça, hop, tu ouvrais. Moi, j'ai même mis sous sleeve, hein, pour vous dire, hein, parce que je l'ai ouvert je sais pas combien de fois. Ah putain, il me fait mal au cœur celui-là, j'avais payé 400 boules quand même, hein. Putain. Erreur de jeunesse. Voilà, vous pouvez prendre les cartes comme ça, leur envoyer, et ils vous attribueront un nouveau boîtier. Alors, est-ce que ce sera la même notation? Ça, je sais pas du tout. En tout cas, je sais que le tarif est réduit. Il me semble qu'ils prennent 6-7 euros pour changeant de boîtier, un truc comme ça. À mon avis, bon, je pense honnêtement qu'ils vont pas se faire chier à tout renoter, à tout faire les upgrades, tout ça. Ils vont juste prendre la carte et derrière refaire le boîtier à l'identique avec l'étiquette à l'identique. Voilà. Bon, grosso modo, le 10 c'est sympa. L'étiquette en or, bon, ça a toujours sa petite allure, hein, on va pas se le cacher. Elle est pas mal. Ça pour moi c'est le seul 10 legit de la série. Avec peut-être les invasions Carmin, il y en a 2-3 qui le méritent vraiment, mais bon, quand on a un 10 sur le centering là-dessus, bon, on se pose déjà des questions. Voilà, pour moi ça vaut carrément pas 10. C'est du centering à l'œil. Ça c'est 10 là-dessus, c'est franchement n'importe quoi. Les corners sont dégommés. Et là... Mais bon, comme je vous ai dit, je l'ai quand même envoyé. Je me suis dit, bon, je vais peut-être avoir 6-7. J'ai eu 10. Alors ça, je comprends pas. Enfin bref. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va pas rester sur une mauvaise note quand même, hein. L'entreprise a fait des efforts. On a clairement des efforts. Mais bon, de toute façon, ils n'avaient pas trop le choix si vous voulez sortir la tête de l'eau. On va voir si dans la longueur, ça suit. Si dans le temps, ça va rester une référence. Ah, ça va rester, ça l'était pas vraiment, mais je veux dire, quand tu as PCA avec des délais interminables, bah forcément, derrière, tu essaies de trouver d'autres options pour avoir des cartes plus vite gradées. Parce que bon, les cartes gradées, c'est clairement un gros kiff d'avoir des cartes gradées. C'est toujours sympa d'avoir sa carte et de l'envoyer, hein. Franchement, moi c'est un truc... dans Pokémon, c'est peut-être le truc que je préfère le plus, d'envoyer mes cartes à grader et voir le retour des cartes. Là, j'ai pas eu cette émotion-là aujourd'hui. C'était plus un test. J'attendais juste mes cartes, clairement, pour les revendre. Il y a une grosse partie que je vais revendre, hein, clairement. Je vais en garder sûrement quelques-unes, mais bon, je vais pas en garder des masses. J'espère que ça va se vendre, c'est surtout ça, quoi. Ça va être compliqué de les vendre. Alors, est-ce que sur eBay, je pense que sur eBay, ça va se vendre. 1 euro prix de départ, ça va se vendre. Est-ce que sur les groupes, ça va se vendre? C'est la question. Sur ce, les gars, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Partagez au max, quand même, pour que ce soit vu. Mettez un petit abonnement, un petit like, tout ça, vous connaissez. Voilà, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. À plus tout le monde.